famille, salut. Bonsoir. Bonsoir à toute la grande famille. Bonsoir à vous, bonsoir. Bonsoir à tous les followers. Bonsoir. J'espère que je vous ai beaucoup manqué. Vous savez que ce n'est pas aussi facile, les gars. En semaine, c'est trop de busy. Donc, je dis merci à ceux qui sont en train de se connecter. Je sais que le frère Foucault... Attendez, je partage, mon frère. Hey, mon frère, qu'est-ce que j'ai fait les lives chaque jour, je ne partage jamais. Les gens se plaignent. Oh, Foucault, tu n'as pas partagé le live. Pourquoi tu fais ça? Partagez la famille. Partagez. Chaque fois que je fais les lives, je ne partage pas. Les gens se plaignent. Oh, Foucault n'a pas partagé le live. Aidez-moi aussi à partager dans la famille. On tape deux petites heures d'échange et de sensibilisation. Parce que beaucoup m'ont appelé. Mais papa Foucault, pourquoi tu as disparu sur les réseaux sociaux? Non, les gars. Vous savez que en tant que chef de famille, un papa qui a une très grande responsabilité comme ça, c'est pas facile. Ce n'est pas facile la famille. Partager. J'ai quand même partagé. Aidez-moi aussi à partager à la famille. Partagez beaucoup ces messages, ces vidéos. Partagez et ceux qui peuvent enregistrer, vous pouvez aussi enregistrer ou me partager après parce que moi je ne sais même pas comment on enregistre sur TikTok. J'entends seulement qu'on enregistre sur TikTok, je ne sais pas moi comment enregistrer. Donc aidez-moi aussi à enregistrer parfois les lives, m'envoient aussi. Mais il y a des gens qui prennent mes vidéos, ils partent seulement mettre sur les pages YouTube, ils se font de l'argent. Je ne comprends pas comment nous les Camerounais, nous sommes mon frère. Quelqu'un fait ses lives, il se sacrifie, il se poumonne, mais toi tu découpes, tu mets sur ta page. Tu mets ta page, tu te fais de l'argent, mais c'est terrible, hein, mon frère. Donc, pendant que les gens se sacrifient, d'autres sont là seulement dit non, mon frère, il y a un mot. Il y a un mot, il se remplit les poches. Merci pour ceux qui tapent le live. Merci, c'est très important. Donc, je vais toujours dire merci à mes jeunes frères et sœurs du côté du Cameroun qui sensibilisent la jeunesse et qui font des bénévoles pour que les Camerounais et Camerounaises puissent s'inscrire sur la liste électorale. C'est vraiment, ça prouve que le Cameroun est connecté à la diaspora. Ça prouve que tout ce que nous disons matin, midi, soir n'est pas perdu. Donc ce n'est pas jeté au champ, quoi. Donc je crois quand même que le peu de Camerounais qui ont la connexion au Cameroun parviennent à écouter nos lives et qui parviennent aussi à se mobiliser, à se donner aussi corps et âme pour que les Camerounais et Camerounaises puissent s'inscrire sur les listes électorales. Bon, je dis vraiment merci à ces jeunes frères et sœurs. Merci à vous. Ouais, vraiment, ne venez pas me dire ça avec le combattant le plus élégant. Oh, vous me fatiguez devant. Vous me fatiguez. Un enfant indépendant, vous dire que l'habillement, c'est tout le monde peut s'habiller, la famille. Je vous dis que ne jugez jamais mon corps, ne jugez pas mon physique, ne jugez pas quoi mon français. C'est le message que je passe qui est important. Et je sais que beaucoup de personnes suivent mes lives. Beaucoup sont tellement contents quand je fais les lives et ça les édifie, quoi. Donc c'est le pourquoi aujourd'hui. Donc vous savez qu'aujourd'hui, moi j'ai décidé de faire ce live pour vraiment encourager les jeunes frères et sœurs du côté du Cameroun qui se poumonent dans la pluie pour sensibiliser, pour édifier les Camerounais. Et je veux profiter encore dans ce live pour dire à mes frères camerounais de cesser de nous distraire les uns et les autres parce que l'heure est grave. L'heure n'est plus la rigolade, l'heure n'est pas la distraction. C'est ce que je veux passer comme message aujourd'hui. L'heure n'est pas la distraction. Vraiment, pour nous qui avons fui le Cameroun pour toute souffrance que nous avions endurée dans ce pays et que nous sommes venus de ce côté de l'Occident. C'est le pourquoi nous nous sacrifions chaque jour pour voir comment est-ce que nous pouvons
vous apporter ce soutien de mobilisation aussi, parce que si nous fuyons le Cameroun, que nous venons nous coucher dans nos maisons, ce n'est pas bon. Mais il faudrait que nous devions toucher toutes les portes possibles pour que le Cameroun puisse être fragilisé, quoi. Donc ça c'est... Donc nous devions préparer déjà la sortie pour Munich 2. Donc j'ai beaucoup de mes frères qui sont là, qui croient peut-être qu'on va laisser ça tomber, parce que depuis un bon bout de temps, je vois beaucoup de personnes, beaucoup de combattants ne veulent pas sensibiliser sur Munich 2. Et quand nous allons prendre encore le devant, ça va encore devenir encore des polémiques et sur la toile, et que ce n'est pas bien. Vraiment, bonsoir ma star. Bonsoir maman. Donc, voilà, depuis ça fait aujourd'hui presque une semaine, je crois une semaine, presque 10 jours, où j'ai parlé de Munich 2, et nous avons laissé la charge à tous ceux de l'Europe. Prenez le devant. Faites-nous savoir comment est-ce que nous allons lancer Munich 2, parce que c'est très important. C'est très important, la famille. Et nous avons deux combats. Nous avons la pétition de notre général Sandy de Boston, qu'il faut que beaucoup de nos jeunes frères et sœurs sur TikTok, pour ceux qui ont les vues, pardon, prenez cette pétition, faites ça pour vous. Faites ça pour votre combat. Mettez ça sur vos pages, sur vos comptes et sensibilisez pour qu'on puisse signer cette pétition. Nous avons besoin de votre soutien. On a besoin de vous. Aidez-nous pour que cette pétition-là puisse être signée. Donc, tous mes jeunes frères et sœurs qui sont sur TikTok, je sais l'impact que vous avez sur TikTok. Je sais votre pouvoir, je sais votre capacité. Et je sais que si vous vous donnez pour 10 jours seulement, on peut avoir 100 inscrits, 100 signatures. Donc, vraiment, je sais. Par ma petite voix, je viens vous supplier. Vous, mes jeunes frères et sœurs qui sont sur TikTok, qui avez le monopole de savoir comment est-ce que galvaniser toute une population toute une nuit. Parce que je vois parfois vos lives, il y a les 500 personnes qui sont là, 600 personnes connectées. Donc si les 600 personnes là peuvent signer la pétition, vous exigez que non, on vous donne 10 minutes, que chaque personne qui a signé la pétition, donc vous forcément le truc. Vraiment, vous allez voir que ça va en 10 jours. Nous aurons déjà, ça c'est un défi, c'est un challenge les gars. C'est un challenge. Et si vraiment, quand je sors parfois pour parler, c'est parce que je vois que sur la toile, c'est un peu mort. C'est comme si d'autres personnes se déconnectent du sujet les plus clés. Nous avions sur la table présentement, Munich 2 à préparer. Nous avons la pétition à signer. Donc, vraiment, la famille, je fais ce live pour vous sensibiliser, de nous venir en aide. Parce que on ne peut pas vous abandonner, on ne peut pas vous exclure de ce combat, parce que vous avez un très grand rôle à jouer, surtout dans la communication. Donc vous avez un très grand rôle et nous respectons cela. Et vraiment, des grâces. J'ai fait ce live aujourd'hui vraiment pour venir vers mes frères TikTokers là. Donc tous ceux qui sont sur TikTok, parce que c'est que c'est TikTok qui a pris le relais. Vraiment, pardon. Le papa faut qu'on vous demande pardon seulement, pardon. Ça, c'est un challenge. Mettez ça comme un challenge du mois. Donc, il ne faut pas que le mois d'avril la meure comme ça. Là. Parce qu'il ne faut pas qu'on entre en mai. Parce que mai, là, on doit frapper allemand. Le pays, la Munich, là. Non, la famille. D'abord, vous devez avoir confiance à votre papa, non. Donc, si elle vient vers vous, là, c'est pour vous supplier que, pardon, il faut aussi quelque chose. Nous voulons voir la pétition grimper à moins de 10 jours. Pour qu'on commence à préparer le mois de mai. Et on ne peut pas partir à Munich pour 3 fois sans qu'on a pu avoir cette pétition, la famille. Vraiment de grâce. Si on ne peut pas avoir le nombre de signataires qu'on a besoin, c'est que vraiment c'est une honte pour nous. Donc ça comprend que vraiment nous ne sommes pas prêts à apporter le changement dans notre pays. Nous ne sommes pas prêts. Et je sais la vivacité, la détermination que vous avez sur TikTok. Si vraiment vous vous engagez, quand vous prenez ça en main, pour chaque personne qui va faire un live de 500 personnes, non, tu exiges que les 500 personnes doivent aller signer cette pétition. Parce que j'ai les amis, les jeunes frères qui ont les 100 000 abonnés, les 100 followers, tout ça là, donc pardon. On ne vous sous-estime pas, donc moi, Foko Roger, je viens vous demander seulement humblement pardon. Aidez-nous à signer cette pétition et que mes frères du côté de l'Europe, pardon, organisez-nous Munich 2. Parce que je n'aimerais plus que vraiment ça apporte encore des polémiques sur la toile. Nous, on est fatigué. On est vraiment fatigué des polémiques. Et vraiment 2025, qui est octobre là,
Nous ne pouvons plus accepter que Chantal Biya puisse faire laver ses strings dans notre palais national. Nous ne pouvons plus accepter que les Brenda, les enfants de Tani, là, l'ancien mari de Chantal, là, c'est qui encore là, Mapa, que ces jumeaux-là viennent avec les femmes, avec les enfants, sécher les caleçons partout. Vraiment, de grâce, 2025, c'est là, ça doit être la fin pour eux. Je crois qu'il faut qu'ils rentrent dans les maisons et partent rester. Le palais de là, c'est pour les Camerounais. C'est pour notre pays. On ne doit pas accepter qu'on vienne nous montrer des conneries, des sottis, des selfies là-bas dedans. C'est un palais qui est là pour recevoir les Camerounais. Et recevoir les problèmes des Camerounais. Pas pour seulement pour venir apporter les houbis là-bas dedans. Donc vraiment, chaque Camerounais et Camerounaise doit prendre son destin en main. C'est très important. Le message que je vous passe là. Donc on ne peut pas accepter qu'une fille comme Brenda Biya doit dépenser des centaines de millions, des milliards. Parce qu'ils ont des milliards dans les comptes. Pendant que les enfants n'ont pas l'eau à boire. Les jeunes filles camerounaises n'ont pas l'eau à boire, boivent encore l'eau avec les chefs. Et vous êtes là, tentez de vouloir dire que non, vous voulez voir vos enfants grandir. Nous devions prendre notre destin en main. Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Donc nous ne devions plus nous distraire avec les polémiques. Oh, il est Bouddha, oh, il est Bamileke, oh, il est ceci. Non. C'est le Cameroun qui va mal, la famille. Ça, c'est ce qu'ils ont voulu prendre comme les plans B. Mais ça a échoué. C'était le plan B de Paul Biya. Mettre le tribalisme sur la table et distraire les Camerounais pour 7 ans encore. Mais Dieu merci, avec la force de mes jeunes frères et sœurs de sur TikTok, ils ont éteint cette flamme. Vous avez éteint cela. Ça, c'est un succès. C'est vraiment à saluer, c'est à respecter. Je vous tire le chapeau. Vraiment, félicitations à tous mes frères et sœurs de TikTok. Vous n'avez pas eu le sommeil pour ce combat, à détruire ce projet. Donc, là où ils sont maintenant, ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas d'option. Nous vous demandons de nous tous, levons-nous comme une seule personne. Le départ de Paul Biya, sans condition, il doit partir à sa famille. 43 ans de dictature, de crimes et de tortures, de vols, ça doit s'arrêter. Donc moi, Foko Roger, je viens aujourd'hui vous dire humblement que vraiment, j'ai le ras-bol. Aïe. Donc moi, je viens vraiment vous dire, vraiment, unissons-nous comme une seule personne. Et arrêtons de nous diviser. Plus nous sommes divisés, plus on se moque de nous. On nous prend pour des rientons. On nous prend pour des déchets. Or, je sais la force que nous avions en diaspora. Je sais que tout ce que nous faisons en diaspora, et ils voient cela. Et ils dorment sur nos pages. Donc quand ils voient comment on se sépare, on se divise avec des querelles, et ils se moquent de nous. Ils sont contents. Et ils se disent que non, ils peuvent encore contrôler le pouvoir pour 2025. Non! Nous allons dire non, comme une seule personne. Donc mon frère, ma soeur, ne viens pas dire que tu cherches à aimer Foko Roger. Tu dois te lever corps et âme et mettre sur ta page que Paul Biya doit partir. C'est obligation. Ne dis pas que tu vas voir tes enfants grandir. Parce que tes enfants sont déjà cadavérés là où ils sont là. Ils sont déjà cadavérés. Donc nous devions tout faire. Que chacun mette sur sa page, sur son profil Instagram, TikTok, et quoi que ce soit, Facebook. Paul Biya doit partir. Paul Biya et sa famille doivent dégager les lieux. Donc ça, c'est le combat que nous devions vraiment nous concentrer sur ça. Arrêtons de parler de Kabal, Libye, les Kamto, tout ça. Non, mon frère, ils sont en train de faire pour eux. Présentement là, nous qui sommes la voix de sans voix, nous qui sommes là pour soutenir, pour apporter la force à la société civile, nous devions tout faire pour les faire connecter sur un message dur. Parce que nous avons déjà vu la corruption qui a été passée. Et les CAM ne veulent pas afficher la liste électorale, la liste nationale des élections. Ils sont là, en train de jouer les films. On est en train de faire des nominations bizarres, bidons derrière. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas le jour J que vous allez vous lever. Si vous maintenant là, on ne commence pas à faire comprendre à ces gens-là que cela dépend, on ne veut même pas entendre que Paul Biya va se présenter. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, on ne veut plus voir le grand-père qui passe se reposer. Si en 43 ans, il n'a pas pu former un jeune Camerounais, il n'a pas pu former un ministère, un bureau, pour dire que prenez le relais, vraiment, c'est que c'est un criminel à col blanc. Donc, que tu sois de RDPC, que tu sois de quelle famille, je m'en fous. Je m'en bats les couilles, les gars. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Un président de son envergure, à plus de 60 ans, je peux dire que ce monsieur-là, il a vécu au pouvoir. Pour bien au pouvoir depuis près de 70 ans. Parce qu'il entre là-bas très jeune.
Il entre au pouvoir très jeune. Ne laissez son mandat. Le mandat qu'il est là, il a fait 43 ans. Il est là depuis 70 ans. Paul Biya n'a pas fait deux métiers dans sa vie. Il n'a pas fait deux métiers. Il n'a jamais été mécanicien. Il n'a jamais été chirurgien. Il n'a jamais été soldat. Il est entré en tant que politicien. Jusqu'à avoir 93 ans. Hein, la famille? Ce monsieur entre au pouvoir. Il n'a pas 28 ans. Il entre au pouvoir, il n'a pas 28 ans. Et aujourd'hui, on va voir que les enfants viennent s'asseoir pour s'insulter. Non, Paul Biya encore. Oh non, Paul Biya est le meilleur président. Quel meilleur président de la famille? Un président qui est incapable de donner l'eau à sa jeunesse, à sa population. Hein? Qui est incapable de donner la lumière à sa population, à sa progéniture. Qui fuit son pays, qui dit que le pays sans pour aller vivre à l'étranger. Vous avez vu quel président sur la planète Terre aller vivre à l'hôtel? Vivre pour les mois et des mois. Hein? Pendant que je ne peux pas appeler ça la première dame, parce que c'est une déchet de maman. C'est une déchet de maman qui prend un avion présidentiel pour aller payer les caleçons à l'étranger. C'est une déchet de femmes. C'est une déchet de femmes. Hein? Vous pensez que cette femme n'a pas apporté l'éducation à ses enfants? Ça, c'est pas une femme qui parle. Une femme qui ne peut pas profiter derrière son mari à aider les femmes camerounaises qui sont en train de mourir. Les enfants qui meurent dans les hôpitaux. Elle ne vous gère pas. Elle ne vous gère pas. Et vous allez apporter le soutien à cette femme-là. Vous allez attendre le 8 mars pour porter les habits sans qu'elles soient pour aller danser. Pendant que vous avez votre copine, votre soeur qui a accouché les triplés et qui sont morts pour manquer de couveuses. Les couveuses qui n'atteignent pas 250 € par couveuse en Europe. Sur le marché international, les couveuses n'atteignent pas 250 €. Mais vous, les femmes que vous levez pour aller vous danser, vous vous exhibez. Mais ça, c'est de la sorcellerie. Vous êtes des criminels. Et c'est vous qui pleurnichez à longueur de journée. C'est vous qui pleurnichez dans les carrefours. C'est vous qui pleurnichez. Je ne sais pas si on vous a envoûté avec quoi. Qu'est-ce que la femme là vous a fait? Pardon, number 102B. 102. Un instant, les gars. How are you? Is the hacker from here? La famille, j'ai mal dans mon cœur quand je vois mes soeurs camerounais. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas quel esprit nous a envoûtés. Je vois les femmes aller acheter le 8 mars. Est-ce que vous savez même ce que signifie le 8 mars? Est-ce que vous savez ce que signifie le 8 mars? Jusqu'à vous payer les pannes que vous portez sur vous. Dans un pays où le sang coule. Dans un pays où le sang coule en abondance. Les accidents à tout. On dit que c'est le pays qu'on fait plus d'accidents au monde, le Cameroun. Plus de tueries. Donc on dit un génocide qui se passe derrière les accidents, c'est le Cameroun. Parce que le président est incapable de vous donner les routes qui sont dignes. Mais il faut pousser les enfants des gens. Non, c'est Nganou Djimousi qui est en charge. Non, c'est celui-ci qui est en charge. Non, 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 non. Non. Quand tu es médiocre, tu dois te dégager rapidement. Mais quand les Camerounais sont menottis, ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas s'indigner. Tout le monde dit que c'est Nganou Djimousi, non. Nganou Djimousi, non. Quand tu ne peux pas, tu déposes. Ici en Angleterre, quand le Premier ministre dit que ça m'a dépassé, il dépose lui-même le matin. Il dépose. Il dit que c'est bon, j'ai échoué. Prenez le relais. Quelqu'un d'autre prend le relais. Mais vous venez vous asseoir là comme si c'était un royaume. Comme si c'était le pouvoir qu'on vous a donné comme ça là. Les Camerounais sont là pour vos serviteurs. Non, les gars. Et je veux dire à mes frères de RDPC là, si vous êtes incapable de vous imposer dans votre parti là, qu'un grabataire de 93 ans vous fait peur, vous êtes incapable de vous dire, de oser. Oser même seulement dire que j'ai même ma candidature comme président du RDPC. Vous êtes incapable.
Mais vous voyez les gros, les grands-pères de 80 ans, non, Paul Biya soutient total à Paul Biya. Mais ça, c'est pas les maudits. Vous n'êtes pas maudits. Mais si c'est pour aller voir les matchs, Samuel était, voyez. Eh Dieu, eh Papa God. Oh non. Ça. Mais, les gars, 2025 ici. 2025, c'est là. Que j'entends bien, ne porte pas ton sac comment rentrer au village. Parce que nous-mêmes là, comme on descend, d'exemple là on va rentrer au Cameroun là, que pour bien ne part pas. Nous-mêmes nous allons rentrer au Cameroun, vous allez voir. Par toutes les voies et moyens, nous allons rentrer au Cameroun. Pas pour faire du mal aux Camerounais, c'est vous les ministres là. Pas pour faire du mal aux Camerounais. Nous on rentre, on va rentrer, comment vous allez dire qu'on rentre au Cameroun là? On se prépare, on est déjà les sacrifiés. Nous allons rentrer au Cameroun là. Parce que si vous tentez de frauder les élections là, nous on va descendre au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin de faire quelque chose avec les militaires. On n'a pas un problème avec les autorités. Mais c'est ce gouvernement là que vous allez partir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on ne peut pas accepter. Quand tout un pays a accepté un monsieur depuis les 43 ans du pouvoir, il n'a rien foutu, mais il est toujours en train de faire les crédits, des dettes, dette sur dette. Mais je ne comprends pas. Mais non, 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 la famille. Non, arrêtez ça. On a chanté ton nom à l'école. Tous les écoles maternelles primaires, dans tous les 11 février, 20 mai, c'était ton nom qu'on chantait dans tous les défilés. Aujourd'hui là, qu'est-ce que tu as laissé à ces enfants? Tu parles que tu as laissé quoi à ces enfants? Ces enfants sont en chômage, sont sur les motos, sont derrière les call box. Mais quel est ce pays? Mais nous allons nous asseoir dire que non, les blancs sont méchants. Les blancs sont racistes. Mais ces blancs comment apportent les besoins quotidiens à chaque étranger, sans chercher à savoir qui tu es. Ce qui est plus difficile chez nous. Ce qui est difficile à un président de donner à sa population. Mais on vend le pétrole, c'est une famille qui gère. On vend le gaz, c'est une famille qui gère. On vend le diamant, c'est une famille qui gère. Les Camerounais, les 30 millions de Camerounais, c'est dans les fichiers locaux. Allez vous battre dans le tarot. C'est ça. Donc, si on dit que peut-être le gouvernement peut bien payer 300 ministères, le reste là, de 29 millions et poussière, c'est dans la boue, fichier le camp. Allez vous débrouiller. Mais on doit dire ça va s'arrêter. Je ne peux pas cautionner qu'à moins de 3 ans. Je vois le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui ne valait même pas qu'on s'en bat. Qui ne valait pas qu'on s'en bat. Aujourd'hui, en train de démerger. Est en train de percer. Donc, ils ne sont pas en train de percer seulement les cieux. Dans les infrastructures. Un enfant de moins de 40 ans. Et demain, on va dire que c'est la sorcellerie. Monsieur Paul Biya, si tu vois que tu ne peux pas prendre ta retraite, nous savions que tu n'as plus les pouvoirs de règne. Nous savions que tu n'as plus les manettes envers toi. Mais nous allons te pousser à partir parce que ce que tu es en train de vouloir faire avec ton groupe de Singam, on connaît tout ce que tu es en train de passer. On sait ce que tu es en train de subir. Mais ce n'est pas notre problème. À ton âge, tu ne devais pas être là aujourd'hui quand on te manipule comme un bébé. Qu'on tire tes oreilles chaque fois que non, va faire ça, va dire ça, va faire ça, va dire ça. À ton âge là, tu devais déjà préparer ton remplaçant depuis. Nous on a cru un moment qu'en 2018, dès qu'on t'a nommé, on a volé les élections de Maurice Kamto, on t'a donné, tu devais prendre directement, laisser la place à un jeune et démissionner comme tu as fait. Mais comme tu as peur de tes vieilles casseroles, tu as peur des crimes que tu as fait en tous ces gens-là qui sont autour de toi. Tu as tué les enfants de beaucoup de tes ministres. Tu as fait de mauvaises choses aux femmes de tes ministres. Tu as commis des bêtises que tu as peur qu'on peut te le faire la même chose. C'est le pourquoi tu es tellement méchant et aigri que tu n'as confiance à personne. Tu crois que tu vas mourir sur la chaise. On ne va pas te donner la chance de mourir. 2025 là, tu vas partir. C'est de ça qu'il s'agit. Arranger tous les médias camerounais de parler à ta faveur. Tu vas partir. Ça, c'est notre plan B.
Arrangez-nous tous les ministres possibles que tu veux. Tous les ministres que tu veux. Tous les journalistes de venir parler en ta faveur, tu dois partir. Tant pis pour ceux qui ont volé l'argent et donné aux gens qu'on investit, ont blanchi. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure, les gars. Oui, 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 on connaît tout. Mais on ne parle pas. On sait tout. Mais on ne parle pas. Le moment venu, vous allez courir. Parce que c'est criminel. C'est méchant, les gars. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Qu'est-ce que tu feras avec tous ces milliards? Vous n'avez pas vu vos prédécesseurs à la fin de carrière qui suppléaient les Français, pardon, on veut se soigner de ficher le camp. Avec tous les milliards qu'ils ont mis, tous les diamants et or qu'ils ont mis dans des trésors français. Commençant par Houphouët-Boigny, qui a supplié, suivi de Omar Bongo, qui a supplié, suivi de Mobutu Sese Seko, qui a supplié. Parce qu'ils savent que sinon, si tu entres en France, on va te sauver la vie. On dit va en Espagne, va au Maroc, va en Tunisie. Tous sont partis mourir comme des clochards. Mais vous là, vous n'avez pas pris note. Vous n'aviez pas pris note. Porter de l'argent, aller garder à l'étranger. Pendant qu'il n'y a même pas les seringues, il n'y a même pas de lits dans les hôpitaux. Il n'y a rien, même des couveuses, il n'y a pas. Mais vous volez des milliards. Et vous voulez que demain, là, on va dire que non, on doit pardonner pour avancer. On ne pardonne personne. D'abord, c'est les mots qu'ils ne doivent pas mettre sur TikTok. On va vous corter les têtes et planter ça dans toute la ville de Yaoundé. C'est ce qu'on va vous faire. On va corter seulement vos têtes et mettre sur tous les poteaux de Yaoundé. Comme vous avez fait au vaillant fils camerounais. Oui, 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 vous l'avez fait. Et on va vous faire cela. Ne pensez pas que vous allez les policiers à côté de vous, que vous allez mettez même les salaires des policiers à 3 millions le mois. Mettez les salaires des militaires à 5 millions le mois. Vous allez partir. Mettez les salaires des militaires à 5 millions le mois. Vous allez partir. Prenez tous les policiers, payez-les même 3 millions le mois. Vous allez partir. C'est ce qui est dit. Et ça se fait. Ce n'est même pas à négocier là-bas. Donc je sais que vous êtes en train de négocier de tous les voies et moyens. Vous versez l'argent chez tous les pasteurs, les chefs des traditionnels. C'est pour vous là-bas, 2025, c'est là. Ça va niéter. Ça va que niéter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci encore à la grande famille. Moi, je ne dois pas être très long. Je ne dois pas être très long. Qui est en train de me faire signer cela comme ça. Je vais vous laisser parce que j'ai un meeting dans 30 minutes et je vais reprendre le live vers minuit pour 6 h du matin. Donc, merci. Merci, merci à tous mes followers. Merci. Ça, c'était seulement l'échauffement. Je vais reprendre le live vers minuit et on va finir à 6 h du matin. Et on va rentrer ensemble à la maison. Donc, j'ai mon petit meeting là avec mon bureau dans 35 minutes. Donc, merci encore à toutes les personnes qui sont dans le live. Merci, ne vous fâchez pas. Ne dites pas que, oh, papa, faut qu'on reste. Non, non, les gars. Après, tu as le travail, c'est au boulot. Donc, ça c'est le vendredi. Donc, tous les gars on doit faire le zoom tout à l'heure pour causer. Donc, on dit, regardez le vilain. Attends, il te décroche d'abord, il t'envoie au champ. Il t'envoie au village ici, ça va. Un microbe comme ça, là, mon frère. Donc, merci pour ceux qui ont tapoté. Merci. Merci encore à la reine mère qui est dans le live, qui tapote sans cesse. Merci beaucoup. Et je sais que le message c'est là. Le message si. Pardon, la famille. Partagez ça. Partagez. Partagez dans tous les groupes parce que ça va niéter. Ngo partout. Vous allez commencer à parler Babadjou. Je vais commencer à vous faire les lives quand Babadjou tout aussi. Parce que quand on va dire, les balles encore. Je vais commencer à faire les lives quand Babadjou. Donc, merci encore à tous mes frères et soeurs. Merci. Passez une bonne soirée. Tout à l'heure, à partir de minuit, je reprends le live jusqu'au matin parce que c'est un peu free. C'est parce que j'ai un peu une pression là
avec le bureau. Je dois faire un petit meeting avec le bureau. Merci, bye bye.